Bienvenue pour les Actus. Cette semaine, on compte les habitants et nous, on compte bien vous raconter toute l'actualité. Voici le programme de ce vendredi 18 février 2022. Mouvement social chez Treka à Reichshoffen, suite aux négociations annuelles obligatoires qui n'ont pas permis de trouver un accord, les salariés débrayent jusqu'à nouvel ordre. Le recensement est en cours dans quelques communes. Le nombre d'habitants sera la base de réglementation administrative et de dotation de l'État. On fait les comptes à Oberbronn avec ce premier chiffre, 3. C'est le nombre d'agents recenseurs pour tout le village. Le rail réussit l'exploit d'organiser un voyage jusqu'aux États-Unis pour les vacances sans le décalage horaire. L'Américain Neil partage sa culture avec les jeunes de Niederbronn et Reichshoffen. Le pays du rodéo est à l'honneur durant 2 jours. Les salariés de Treka sont regroupés à l'extérieur du bâtiment, à l'arrière. Ils commencent une grève car ils ne dorment plus sur leurs 2 oreilles depuis l'échec de la négociation annuelle obligatoire. Le coût de la vie augmente. L'INSEE indique une inflation de 1,6% pour l'année 2021. En contrepartie, dans les entreprises, il y a des négociations annuelles obligatoires. Les syndicats expriment leurs revendications et ça se passe mal chez Treka à Reichshoffen. La quasi-totalité des ouvriers est en grève depuis ce mercredi 16 février à midi. On avait demandé 100 € de plus pour la prime des congés. On a demandé d'aller jusqu'à 0,28 cents le kilomètre. On a demandé une prime de 500 € pour le bon fonctionnement, parce qu'on était toujours là, on a fait du chiffre. Le conseil de l'entreprise Adova Group se dit surpris car la direction pensait avoir trouvé un accord au terme de 3 réunions de négociation. Selon les syndicats, l'augmentation proposée n'était que de 0,9% dans un premier temps, ce que ne confirme pas la direction qui affirme que sa proposition était bien plus dans les normes. La dernière nouvelle qu'on a eue, c'était 1,5. Ils nous ont proposé 1,5 et ils vont plus haut. Et nous, on demande 2,5. Au-delà du salaire, les ouvriers dénoncent d'autres problèmes et ils sont en demande de reconnaissance et d'implication. La direction, elle, est confiante dans la qualité du dialogue social pour trouver rapidement une solution, alors que le groupe, qui avait repris le site de Reichshoffen en 2016, sort d'une procédure de sauvegarde. Un peu plus d'une 60aine de salariés travaillent à Reichshoffen. Ils se rappellent de la dernière grève il y a 15 ans. Et en attente de négociations, les salariés n'ont pas prévu de reprendre le travail pour l'instant. Après 8 mois d'essai, les trains Regiolis d'Alstom sont maintenant hybrides entre électrique, thermique et batterie. Le premier va partir de Reichshoffen pour d'autres tests. SNCF Voyageurs espère obtenir les autorisations nécessaires pour un démarrage attendu en 2023. Le premier hybride français circulera alors dans les 4 régions partenaires, dont le Grand Est. La performance réside dans l'hybridation, c'est-à-dire que le Regiolis n'a pas été conçu pour être hybride, mais il a été adapté. Le principe est simple, les batteries se rechargent en récupérant l'énergie lors du freinage. Cela permet de réduire de 20% la consommation d'énergie. Un pas de plus vers la décarbonisation des TER. Les derniers chiffres de l'INSEE donnaient 700 foyers pour 1581 habitants. Le recensement se termine à Oberbronn. Les nouveaux chiffres ne seront connus que dans quelques semaines. Le recensement a lieu tous les 5 ans dans les communes de moins de 10 000 habitants. C'est le cas par exemple cette année pour Gumbrechtshofen, Winstein ou encore ici à Oberbronn. Pour faire cette enquête, on retrouve d'un côté les agents et de l'autre la coordinatrice. Elle encadre la préparation et le suivi. Elle apporte son soutien aux agents. Donc moi, mon rôle en fait, c'est de suivre cette enquête à travers une application qui s'appelle Homer. Donc tout est suivi informatiquement. Et donc moi, je suis de façon très régulière le taux d'avancement par agent recenseur. Et donc je suis tenue en fait de relancer ou d'appuyer un soutien à l'agent si je devais remarquer qu'il y avait le taux qui n'avance pas, quoi. À Oberbronn, Annabelle, Simone et Jean-Georges, les 3 agents recenseurs, se répartissent les logements, 700 en tout.
Chacun a son district, sa zone de collecte. Mais avant de partir sur le terrain, ils ont dû suivre une formation à Uberard pour connaître les différentes étapes du recensement. Il y avait 3 étapes. La première, il fallait d'abord relever les noms aux boîtes aux lettres, soit aux sonnettes, ce qui n'était pas forcément évident, parce qu'il y avait certaines boîtes aux lettres ou certaines sonnettes où il n'y avait pas de nom. La deuxième étape, donc il fallait préparer toutes ces enveloppes et passer par les maisons et puis déposer l'enveloppe dans les boîtes aux lettres eux-mêmes. Et puis la troisième étape, il y avait ces personnes qui faisaient leur inscription ou leur enregistrement par Internet, c'était une chose, mais il y avait ces personnes aussi qui avaient opté pour la gestion papier, donc il fallait rendre visite, ou il faut rendre visite, parce que la boucle n'est pas encore bouclée, aux habitants d'Oberbronn Sud, et puis de les rencontrer, ces gens, voilà. Les données recueillies serviront pour la commune, entre autres, à établir le nombre de conseillers municipaux et à déterminer le montant de la dotation de l'État. Pour l'INSEE, le bilan permet d'avoir une étude détaillée de la population avec l'âge, le sexe ou encore la catégorie socio-professionnelle. Mais les résultats restent anonymes. Enfin, pour les agents, c'est aussi un temps d'échange et de partage avec la population. Je peux dire que j'ai gardé de bons souvenirs de ce moment. Il y a des contacts qui se créent, il y a des gens qui sont heureux de pouvoir échanger après le remplissage du questionnaire, c'est vrai. J'étais un peu surpris, oui, par le nombre de personnes qui habitent seules dans une maison. Des fois, des personnes de mobilité réduite, mais comme dit, l'ouverture m'a beaucoup touché, c'est vrai. À la date de diffusion des actus, l'enquête se termine demain, soit le 19 février. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, à Oberbronn, il y avait 1581 Oberbronnois. On verra avec les résultats combien de personnes ont rejoint la commune. Sur notre Comcom, d'autres villes et villages devront faire le recensement en 2024, Gundershofen, Merzwiller et Mittersheim. Ici, la prochaine enquête aura lieu dans 5 ans. Dans 5 ans, ce sera 2027. Si j'ai encore cette grâce d'être en forme, pourquoi ne pas le faire? Parce que je vous garderai vraiment de bons souvenirs. La commune de Merzwiller travaille depuis plusieurs mois sur une refonte de leur identité visuelle. À l'occasion de la sortie du Blatel annuel, nous avons pu voir leur nouveau logo. Für das neue Logo von Merzwiller zu verstehen, müssen wir ihn auseinandersetzen. Also, was kann man sagen? Schon einmal ist seine Form mehr ausgeschnitten wie der M von Merzwiller, man kann aber auch einen Schlupfkopf sehen. In dem Logo sieht man noch etwas anderes. Grüne, das ist die Bedeutung vom Wald, wie ums Dorf ist. Das Wasser, wie die Zinsel bedeutet, aber auch das Zahnradl von der Melk repräsentiert und rechts Mairie, wie mit im Dorf ist. Unter dem Logo kann man auch das Dorf Hever und das Dorf Trever lesen, weil Zinsel das Dorf in 2 teilt. Früher ist das Dorf Hever interprotestantisch gewesen und das Dorf Trever interkatholisch. Der Logo remplaciert aber den offiziellen Wappen nicht, er ist nur gemacht worden, um etwas Neues und Frisches zu repräsentieren. Also 2022 ein neues Logo für Merzwiller, aber auch andere grosse Projekte für die Kommunikation, ein Site Internet. Also warten wir mal ab. Avec le réseau d'animation intercommunal, ce sont en quelque sorte toujours des vacances apprenantes. Cette fois, ils en apprennent plus sur l'Amérique, ses spécialités, ses sports et ses casinos, et surtout ses rodéos. Lors des vacances, le réseau d'animation intercommunal propose toutes sortes d'ateliers, d'activités et de sorties. Les animateurs des secteurs de Reichshofen et de Niederbronn-les-Bains se sont réunis pour mettre en place un gros événement. Les 10 et 11 février, les enfants ont pris part à 2 jours immersifs vers un pays de l'autre côté de l'océan Atlantique, les États-Unis. Avec moi, j'ai un service civique européen, Neil, qui vient des États-Unis. On s'est dit on va en profiter pour jouer sur ce thème-là et que ça marche bien. Du coup, on a fait venir pas mal d'événements. Alors aujourd'hui, jeudi, on a la fête foraine à l'américaine, donc d'où le taureau mécanique juste derrière nous. À l'intérieur, il y a des jeux de type fête américaine, donc des lancers, des chamboules, toutes ces choses-là. Le taureau et la structure gonflable viennent d'une entreprise d'Eschbach.
L'animal mécanique est contrôlé à distance par un animateur qui peut choisir le sens de rotation ou bien la vitesse. La difficulté augmente si on tient longtemps sur l'animal, il faut rester assis le plus possible sur le taureau, le record à battre est de 34 secondes. Le jeudi soir, les enfants participent à des jeux télévisés typiques à l'américaine avec des buzzers, comme Jeopardy ou La famille en or. En plus de ça, lors des 2 soirées, ils vont découvrir les plats culinaires des États-Unis, ils vont manger tortillas, hot dogs et hamburgers. Ensuite, demain, on fait des sports américains, donc baseball, football américain, dodgeball, kickball aussi. Et le soir, c'est la grande soirée casino où les jeunes vont pouvoir s'adonner aux jeux de casino, blackjack, roulette, poker, tout ça encadré par nous, les animateurs du réseau animation intercommunal. Avec les nombreux retours positifs pour cette première immersion dans un pays, les animateurs du rail pensent réitérer l'opération. Pourquoi pas changer d'ambiance et voyager vers une autre destination aux prochaines vacances. La collecte de vieux papiers et cartons a permis de rapporter 937 € à l'antenne de Mertzwiller de l'association Bouchon Bonheur 67. Cette somme, ainsi que celle issue de la collecte de bouchons tous les derniers samedis du mois, permettent de venir en aide aux personnes handicapées. Alors notez déjà la prochaine collecte, le samedi 26 février de 10h à midi à la caserne des pompiers de Mertzwiller. Les actus, c'est fini, mais tout de suite, dans l'interview de la semaine, Rémi Bertrand, élu sur le territoire pendant de nombreuses années, a reçu la Légion d'honneur. Il nous parle de sa méthode de travail. Juste après, on vous propose une émission spéciale à la télé pour les aînés consacrée au numérique. Merci d'avoir regardé les actus, passez une bonne semaine et portez-vous bien.